Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 de notre podcast Ce n'est pas toujours si évident. Cet épisode est fièrement sponsorisé par la régie publicitaire ThinkPub et produit par la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Pour rappel, notre podcast donne la parole à des experts qui nous éclairent sur des sujets spécifiques, démystifient les informations et éliminent toutes déformations qui pourraient altérer notre compréhension d'une situation donnée. Vous pouvez écouter notre podcast sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcasts ainsi que sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Énormément de commentaires depuis les derniers épisodes et depuis le lancement de cette saison 2. Nous vous en sommes vraiment reconnaissants et vous disons merci encore pour toutes vos suggestions. Cette semaine, je vous invite à une exploration approfondie du monde complexe de la carrière professionnelle. En effet, l'évolution au sein d'une entreprise constitue souvent un véritable défi, nécessitant une combinaison de compétences, de détermination et de stratégies bien affinées. Cependant, ce défi est décuplé lorsque nous évoluons dans un contexte international, au sein d'un groupe où la compétition est particulièrement féroce et où les enjeux sont d'une ampleur considérable. Dans ce paysage professionnel mouvant et exigeant, il est essentiel de savoir comment se démarquer, comment saisir les opportunités qui se présentent et comment naviguer avec succès à travers les différentes strates organisationnelles. C'est dans cette optique que nous accueillons notre invité de la semaine, un professionnel aguerri qui a su gravir les échelons au sein d'un groupe international de renom. Il sera en mesure de nous éclairer sur les tactiques, les attitudes et les compétences clés nécessaires pour réussir à évoluer au sein d'une telle structure. En nous partageant son expérience et ses connaissances, notre invité nous aidera à mieux comprendre les dynamiques complexes qui régissent l'avancement professionnel dans un environnement international. Et nous découvrirons aussi les secrets de ceux qui parviennent à se distinguer et à prospérer au sein de ces organisations ambitieuses et multiculturelles. Alors, trêve de secret. Bonjour Chrismin, comment vas-tu? Bonjour Gina, je vais très bien et toi? Bon retour à la maison, je vais bien, je suis contente de te voir. Retour assez court, mais je suis également content d'être là. Alors aujourd'hui, on reçoit Chrismin Babala. C'est un nom qui parlerait à plus d'un, c'est-à-dire que l'on soit dans le milieu ou pas. Parce que l'on soit dans le milieu, clair, on le connaît. Mais que l'on ne soit pas aussi dans le milieu, on le connaît parce ils ont tellement sponsorisé d'événements et Chrismin était le visage, en fait, souvent de ce sponsoring que même sans être dans le milieu, on le connaît d'une certaine manière. Alors Chrismin, tu es le responsable de la communication, tu es le directeur de la communication désormais d'un grand groupe média du continent. Je ne sais pas si tu auras envie de dire le nom, c'est à toi de décider. Alors, parle-nous un petit peu de ton parcours. Comment est-ce que tu as fait pour intégrer le groupe? Et après, on parlera de comment tu as gravi les échelons jusqu'à maintenant. Merci Gina. Alors, je suis un passionné de la communication des organisations, je vais même dire un passionné du marketing. J'ai démarré dans cette aventure en 2008-2009, ça fait en tout cas près de 15 ans que je pratique la communication des organisations avec un parcours mixte entre les agences et les annonceurs. Une carrière en tout cas qui a démarré auprès un grand groupe international de communication, une agence qui est McCann Erickson, où après mon master, j'ai été chef de publicité junior, avant de rejoindre Orange en Centrafrique, de rentrer au Gabon et donc d'aller chez Publicis Africa AG Partners, du nom local, BG Fibank en tant que chargé de communication et retour à AG Partners pour m'occuper de la communication d'Airtel Gabon, avant que Canal+ me demande ne te catch au passage. Ouais, effectivement. Donc, depuis 2017, je suis dans le groupe Canal+, donc vraiment une passion que je nourris depuis la fin de mes études de marketing au Sénégal. Passionné de communication, passionné de marketing, tu as à peine effleuré ces études. Tu peux nous parler un petit peu de ton parcours éducatif? Alors oui, baccalauréat au lycée du Ben Basson Tutu Bomba Nuntum, une année de passage à l'UOB, mais bon,
On s'est un peu trompé. Je connaissais pas la publicité à l'époque, mais bon, une année à l'UOB, mais après, je pose mes valises au Sénégal où là, je commence des études de commerce, avec un BTS en commerce international. Et là, justement, je découvre le marketing. En fait, il faut dire que déjà, que plus jeune, j'aimais bien regarder les publicités. Je me posais toujours la question de savoir comment est-ce qu'on arrive à concevoir ce type de support. Et j'étais vraiment curieux, justement, de travailler à ce que la publicité, la com arrive à faire changer le comportement des consommateurs. C'était des questions que je me posais et après des recherches, je me suis rendu compte qu'en fait c'est la publicité et que pour bien faire de la publicité, il faut passer en agence de publicité. C'est comme un comptable, un financier qui n'a pas fait des lois KPMG pour ne pas faire de publicité, mais en tout cas qui n'a pas fait un grand groupe, un cabinet d'expertise comptable et tout. Ne peut pas très facilement aborder les questions de finance dans une entreprise normale. Donc, je m'étais bien rendu compte qu'il fallait ce passage en agence de communication ou de publicité pour m'aguerrir, en tout cas pour développer des compétences. Et j'avoue que quand je rentre au Gabon en 2010, l'entreprise qui me prend me dit qu'effectivement je suis le premier à rentrer dans cette agence avec une expérience. Tu as été bien rodé en fait. Tout ce qui était là a été venu et ont appris le métier sur le tas. Et moi, je venais déjà avec cette expérience du Sénégal où j'avais été chez McCann Erickson. Donc, c'est vraiment là que démarre ma carrière. Donc, j'ai bien entendu fait ce BTS en commerce international, une licence en gestion commerciale et un master justement en marketing, communication et publicité, avec des formations dans le multimédia et tout pour bien appréhender justement ce travail de cette chaîne de valeur qui est la conception d'un projet. Tu l'as dit, ce que tu aimes aussi dans ce métier, c'est vraiment de voir comment la publicité, quelque chose que l'on conçoit, parfois dans sa tête, que l'on imagine comme ça, peut avoir un impact sur le comportement des personnes qui regardent, donc de la cible et tout. Mais en gros, si je te demandais de me dire ce qui te passionne encore plus dans ce métier, qu'est-ce que tu aimes dans le marketing? Qu'est-ce que tu aimes dans la communication qui fait en sorte que tous les jours, quand tu te lèves, tu aies cet entrain-là que tu as quand tu nous parles de ton métier? Mais déjà, le relationnel que ça crée, cette capacité à se surpasser, la créativité que ça demande, d'innover. Tu te lèves aujourd'hui, tu termines une campagne, mais demain, une autre arrive, il faut se faire différemment. Oui. Ce challenge permanent qui demande, en tout cas, un bon communicant de toujours être à la page. Et le relationnel, franchement, c'est un métier où on découvre pas mal de métiers autour, que ce soit culturel, social, etc. Cette ouverture d'esprit que ça commande aussi, ces éléments qui me passionnent. C'est vrai. Chez nous, on dit les jours passent, mais ils ne se ressemblent pas. Tous les clients qui passent, en fait, on a tout le temps des campagnes de communication, mais comme tu dis, elles ne se ressemblent jamais. Ouais. Alors, Christmin, on va revenir directement à ton métier. Aujourd'hui, tu es le directeur de la communication de la chaîne A+ au Bénin. Oui. Comment on fait pour devenir directeur de la communication? En quoi consiste ce métier? En gros, tu fais quoi toutes tes journées en tant que directeur de la communication? En tant que directeur de la communication, le premier élément, c'est qu'on est le garant de la marque, on est l'ambassadeur de la marque. Mon expérience chez Canal+, ou même avant, dans les autres entreprises où j'ai pu faire de la communication, a montré qu'effectivement, le premier responsable de l'image de marque d'entreprise, après le directeur général, bien entendu, c'est le patron de la com. Donc, mon travail consiste justement à travailler à la promotion de A+ Bénin, que ce soit de la marque elle-même et des programmes surtout, parce qu'une chaîne, la raison d'être d'une chaîne, c'est d'abord de proposer du divertissement, donc des contenus à ses téléspectateurs. Donc, j'œuvre chaque jour à la promotion de A+ Bénin et ses programmes. Ouais. Alors, je sais que c'est pas l'objet de notre podcast, je saisis juste l'occasion au vol. Est-ce que A+ Bénin, du coup, on peut le regarder en étant au Gabon? Bien sûr. C'est dans le bouquet. Oui. C'est quoi exactement la vocation de cette chaîne? Qu'est-ce que c'est, si tu pouvais nous la présenter de manière brève? Alors, A+ Bénin est né d'un partenariat entre le groupe Canal+ et l'État béninois, qui a créé une chaîne de divertissement, qui est une chaîne locale de divertissement, mais internationale, puisque disponible sur les offres Canal+. Génial. À l'étranger, justement, elle est disponible sur le canal 281. Et donc, la vocation de cette chaîne, c'est d'être le miroir du Bénin. D'ailleurs, la signature, c'est le miroir du pays. C'est une volonté vraiment qui a rejoint la volonté d'abord de Canal+, de proposer des contenus locaux africains dans les différents pays, et un État béninois qui voulait aussi justement créer une chaîne qui soit véritablement le reflet de l'identité culturelle et du développement du pays.
Ça, c'est génial parce que j'imagine à quel point la chaîne va créer de l'émulation dans l'environnement, oui. dans l'écosystème artistique, avec les acteurs, les artistes, les musiciens et tout. Ça doit être quelque chose de génial. Alors, bon vent à Plus Bénin. Merci. Et puis félicitations pour ça. Merci. Alors, Christophe, on va revenir un petit peu dans ton histoire. Il y a quelques années, tu étais le responsable de la communication de Canal+ au Gabon, donc à Libreville, dans ton pays. Puis tu as été muté, et moi je dirais même promu, dans un pays de la sous-région, donc en l'occurrence le Bénin, où tu allais prendre la tête de la communication de A+. Alors comment tu as accueilli cette nouvelle, mais en toute sincérité, hein? C'est-à-dire comment tu es passé de responsable de la communication à directeur de la communication, et surtout quand on te l'a dit, comment tu l'as reçu? Tu n'as pas eu peur? Tu n'avais pas des appréhensions, des trucs? Vas-y. Non, j'ai vraiment pas eu peur, pour être honnête, non. Peut-être peur du changement, parce que je partais quand même de mon pays dans lequel j'ai déjà exercé pendant 15 ans, et aller dans un territoire tout à fait nouveau, même si c'est le groupe Canal+, que je rejoignais toujours, dans lequel je restais de toute façon. Mais il y a quand même un environnement différent, et je ne l'ai jamais pratiqué, surtout après avoir passé pas mal de temps chez soi. Mais j'ai pas peur parce que c'est un métier que j'ai toujours embrassé avec beaucoup de passion, et je veux dire que je m'y attendais dans l'évolution de la carrière, effectivement, à un jour. Tu as travaillé pour... En effet. Et comment c'est arrivé? Je pense que ma hiérarchie a pu noter l'abnégation et la détermination qu'on a, mon équipe et moi, mis en œuvre ici pour pousser la marque Canal+ très haut, en développant justement cet esprit, cette image de marque internationale, mais avec un fort ancrage local au Gabon. Cela s'est expliqué justement par cette stratégie digitale assez décalée. On a cassé les codes de la communication digitale au Gabon, ce qui a même d'ailleurs permis à d'autres opérateurs de nous suivre. Je ne vais pas les citer, mais vraiment, le commun des mortels, en tout cas, tout ce que c'est. Ils vous ont suivi un petit peu dans le désordre. On ne va pas qualifier. Dans l'immaturité. Voilà. Dans l'immaturité, mais qui a très bien fonctionné. Donc, c'est justement pour créer de la proximité entre une marque qui se veut internationale et qui a besoin d'être proche de ses cibles, de ses parties prenantes en local. Et à cela s'est aussi ajouté cette forte détermination à promouvoir les talents gabonais sur nos antennes. J'avoue que c'est vraiment ces éléments-là. En moins de 5 ans, on a réussi à vraiment donner une part belle au Gabon sur Canal+. Clairement. Voilà, avec la création du Canal Comedy Club Libreville, qui est devenu un programme qui s'est internationalisé au sein du groupe. La diffusion le plus grand festival culturel du Gabon. Les Étoiles du Gabon. Voilà, c'est le regard de la hiérarchie, c'est de se dire vraiment... Et puis surtout la montée de plusieurs acteurs. En effet, voilà. Il y a plusieurs profils qu'on a découverts. Exactement. En fait, en quelque sorte, vous avez ouvert la porte de Canal qui semblait fermée à plusieurs comment dire, compétences, profils, expertise gabonaise, et ça, c'était vraiment génial. Félicitations, Christophe. Donc après avoir fait tout ça, en 7 ans, il faut un peu sortir de sa zone de confort, un peu aller se challenger avec l'international. C'est ce que je m'apprêtais à dire. Du coup, le challenge, on est passé à un autre niveau, et je veux dire que tu étais arrivé à un niveau de ta carrière où tu en avais besoin, en fait. En effet. Vraiment, j'en avais besoin de voir un peu ce qui se passe ailleurs, un peu prouver que vraiment la communication, c'est bien de la faire dans son pays, mais aussi c'est important de montrer ce qu'on est capable ailleurs. Et cette proposition, est-ce qu'elle est arrivée à point nommé? Tu as donné un petit peu des exemples sur les choses qui auraient permis de convaincre ta hiérarchie. Donc, tu parlais du Gabon, du Canal Comedy Club pour le Gabon et de la diffusion du festival des Étoiles du Gabon et ainsi de suite, plein de produits. Maintenant, j'ai envie que tu sois un petit peu plus... là, c'était des exemples, mais que tu donnes des éléments qui, dans ton travail, dans ta manière d'être, des éléments qui, à ton sens, ont contribué à ton ascension au sein du groupe. C'est important pour ceux qui nous écoutent. En intro, on parlait de comment on peut faire évoluer sa carrière professionnelle. Selon toi, quels sont les éléments? Ça peut être des éléments humains, ça peut être des éléments professionnels. En parlant tout à l'heure, tu as aussi mentionné ton équipe. J'ai vraiment aimé ça, histoire de dire que tu n'as pas fait tout ça tout seul. On ne réussit jamais seul. Je pense que j'ai eu la chance de croiser des personnes dans toute ma carrière professionnelle, que ce soit chez Canal+ ou ailleurs, des personnes qui ont cru en moi, qui m'ont donné justement la capacité de prouver ce dont je suis capable. C'est le cas aujourd'hui au Bénin. Et donc, au-delà de ces skills, ces soft skills que j'ai énuméré tout à l'heure, il y a aussi l'abnégation, il y a la détermination. Il y a cette capacité à déjà
être en phase avec la vision de l'entreprise. Quand on arrive dans une entreprise, effectivement, on voit la culture d'entreprise, mais on sait aussi où l'entreprise va aller. Et lorsqu'on met en place des actions qui vont vers cette vision-là, le management, en tout cas la hiérarchie, ne peut que justement le reconnaître à sa juste valeur. Je pense que quand moi je suis arrivé, j'ai compris que c'est un groupe qui, comme je le disais, est international, mais qui veut justement avoir un ancrage d'abord local, mais aussi d'être un acteur culturel majeur dans les pays dans lesquels il est. Donc au Canal+, c'est la volonté. Et moi, j'avais bien compris qu'au-delà, avec la notoriété qu'a la marque ici, il était important de migrer vers autre chose. On vend du divertissement, on vend des abonnements, on vend de l'occupation de temps, c'est vrai, mais on est aussi un support assez puissant pour promouvoir la culture, pour promouvoir les talents. Et c'est le rôle de la communication, justement, d'œuvrer avec, justement, l'autre partie prenante du groupe, notamment pour ce qui concerne des talents, la direction de chaîne de contenu, pour pousser un Steve Anderson Banjabi quand il va se tenir des soirées. C'est parce que j'ai dit, écoutez, on a des bons Gabonais, des bons animateurs au Gabon. Le Canal Comedy Club, c'est parce que les humoristes, ils sont très bons. Ils ont donné une plateforme d'expression sur nos antennes. On crée ce Canal Comedy Club-là. C'est vraiment, voilà, cette capacité à comprendre les enjeux du groupe, de l'entreprise et de les matcher avec ces actions avec locales. Avec des profils et des compétences. Mais je rajouterais aussi la prise de risque, Chrisma, parce que lors d'un autre podcast, lorsque je parlais de communication avec Nelson, je lui parlais justement de cette nouvelle forme de communication un peu décalée. Tout à l'heure, en rigolant, je disais qu'il y a certaines marques qui ont suivi et qui ont vraiment suivi dans le mauvais sens, parce que parfois, c'était très, très maladroit. C'était en fait de l'humour, mais vraiment de mauvais goût, souvent parce que c'était maladroit. Donc moi, je dirais aussi que tu as pris beaucoup de risques, on dirait du risque maîtrisé. Est-ce que tu peux aussi ajouter ça dans ta liste selon toi? Oui, c'est vrai, parce que à un moment donné, on s'est rendu compte que si on reste sur les codes classiques de communication, on avait face à nous un phénomène, justement, la jeunesse est très importante au Gabon, même en Afrique. Justement, les utilisateurs des réseaux sociaux, c'est sur un axe purement digital qu'on a abordé justement cette communication très décalée, parce qu'on voulait vraiment se rapprocher. On avait tellement cette position de marque internationale, surtout française, au Gabon, qu'on s'est dit, écoutez, il faut qu'on commence à parler comme les jeunes Gabonais. On pouvait mieux faire passer le message, mieux faire passer même justement la promotion de nos offres. Il faut qu'on adopte ce style assez décalé, qu'on parle comme eux, qu'on parle comme le Gabonais, du quartier. Et effectivement, ça n'a pas forcément, même en interne, en tout cas, reçu l'assentiment de tout le monde. Même au Gabon, certains de mes collègues du comité de direction n'étaient pas toujours en phase, mais j'étais sûr que ça devait marcher. Aujourd'hui, juste un indicateur, la page Canal+ Gabon est la page la plus pénétrée du groupe en Afrique. On a plus de 50% d'utilisateurs Facebook au Gabon qui sont abonnés à la page Facebook de Canal+ Gabon. C'est un très grand succès. Et même au Gabon, rien que dans l'écosystème même digital du Gabon, c'est la marque qui a le plus grand nombre d'abonnés devant même des marques de téléphonie mobile qui sont présentes sur Facebook, sur Internet depuis plus de 15 ans. Alors que la page Canal+ Gabon est là depuis à peu près 4 ans. C'est vrai que pour vous, l'ascension a été... Voilà, ça a été très rapide. De cette stratégie. Et effectivement, c'était assez risqué de casser les codes justement de la communication, mais on est content de voir aujourd'hui que les autres suivent. C'est très bien. J'ajouterais aussi beaucoup d'audace, parce que lorsque je parle d'audace, je parle aussi d'un pan que tu as emmené sur Canal+, celui des influenceurs. Tu as ouvert la porte à un public, à une catégorie en fait que personne ne calculait jusque-là. Je veux dire, les influenceurs, on les laissait dans leur coin sur les réseaux sociaux. De temps en temps, on les utilisait pour certaines campagnes. Mais toi, tu les as littéralement tenus par la main et tu les as emmenés à des événements Canal. Tu leur as ouvert la porte de Canal. Tu les as laissés porter la marque, en fait, sans avoir peur que parfois leur réputation ne déteigne sur la réputation de la chaîne. Beaucoup d'audace. C'était aussi un risque d'audace, effectivement. Heureusement, on n'a pas eu d'expérience malheureuse avec cette approche. Le choix aussi des influenceurs, vous avez fait attention. Le choix, effectivement, on a fait véritablement attention, parce qu'il faut dire qu'un communicant se doit de surfer sur tout, en fait. Il doit être comme sur une tour de contrôle et regarder tout ce qui se passe dans son pays, dans tout.
le social, le culturel, l'économique, pour vraiment voir ce qui est intéressant et le matcher avec les objectifs de communication de la marque. Moi, au Gabon, ce que je suis d'ailleurs en train de faire aussi au Bénin, il ne se passe pas une journée sans que je ne scrute justement sur les réseaux sociaux qui a dit quoi, qui a fait quoi, qui est sur une bonne voie. Que tu intègres les groupes, parce que Chris May, il était voilà, dans presque tous les groupes WhatsApp. Je sais ce qui se passe, parce que c'est important, c'est ce qui permet d'innover, c'est ce qui permet d'être créatif, quoi. Rien ne se crée, tout se transforme. Il faut voir ce qu'il y a déjà et puis comment apporter une touche un peu différente. Et cette approche de communication en mode influence marketing nous a beaucoup aidé parce que on avait besoin de positionner justement la connaissance de contenu parce qu'on a la chance d'abord d'être un public qui consomme le plus les chaînes Canal+ par rapport aux autres abonnés en Afrique. Et on avait entamé une phase de groupe, une phase justement de production assez cadencée des séries Canal+ originales. Il fallait vraiment aller au plus près des populations pour vraiment pousser justement la promotion de ces contenus-là. Et au digital a beaucoup aidé, organiser des avant-premières où les gens viennent vraiment en masse pour pouvoir découvrir les premiers épisodes d'une série, pour en parler autour d'eux. Ça a été juste génial pour nous. Donc vraiment, et le digital, moi hier encore, j'ai organisé un événement avec des amis du club de communicants du Gabon, où je disais que quand on est dans un environnement où la communication classique est aussi étroite, le paysage audiovisuel au Gabon, paysage médiatique j'entends, que ce soit en termes de réseau d'affichage, de nombre de radios, de chaînes de télé, c'est assez étroit par rapport au Bénin où je suis aujourd'hui. Il faut justement innover, et les deux champs d'innovation qu'on a, c'est le digital et l'événementiel. C'est là où vraiment on donne un cachet important, surtout quand lorsqu'on a une marque qui est censée prendre la parole tous les mois, comme c'est le cas pour Canal+. Canal+ prend la parole tous les mois. On a chaque mois quelque chose à dire pour pousser les gens à vraiment renouveler leur expérience de télé à Canal+. Donc, il faut justement innover chaque mois pour rester justement en phase. Ouais. Et pour parlant de cette innovation, après, je pense que c'est le dernier point qu'on va évoquer pour ta carrière. Parlant de cette innovation, tu as aussi été celui qui a transformé l'abribus en un espace photo magnifique pour l'avant-première de cette émission, le Bachelor. Oui. Voilà. Ouais, c'est justement dans cet esprit de créativité et d'innovation. On avait un programme qui arrivait, qui était... Tout le monde passe devant cet abribus tous les jours. Ouais, personne n'y avait jamais pensé. Voilà, les gens s'y rappellent encore. C'est vraiment... cette approche m'a tellement confronté dans la position de me dire, il faut innover. On a la chance aussi, j'ai la chance peut-être d'être dans un groupe où l'innovation est permise. Et ils écoutent. Ouais, effectivement, les talents qui y travaillent ont cette capacité à proposer les choses, et quand c'est pour du positif, c'est accepté de la hiérarchie. Ce qui n'est pas forcément le cas dans notre groupe dans lequel j'ai pu évoluer. Parfois des groupes africains où vraiment, même quand tu es communicant, tu as tout le temps, tu n'as pas cette capacité de t'exprimer aussi. Voilà, chez Canal+, c'est vraiment permis tant que ça reste dans les bonnes lignes. Et ça a aussi aidé, ça m'a aidé justement à créer des choses assez géniales dans ce pays, et j'ai bien envie de continuer au Bénin et après ailleurs. On voit à quel point tu as fait de belles choses. En tout cas, maintenant qu'on a décrit un petit peu au fur et à mesure, les gens ils commencent un petit peu à voir tout le travail que tu as fait. Alors Chrisman, comment est-ce qu'on fait pour... c'est vrai que tu as un petit peu parlé de tous les éléments, ça peut être personnel ou les soft skills qui t'ont emmené là, mais du coup, comment on fait pour se distinguer lorsqu'on appartient à une entreprise qui compte 1000, 1500, 2000, 3000 employés, mais comment tu fais en sorte pour qu'à un moment donné, on se dise, il y a du potentiel là-bas? Alors, déjà je parlais d'abnégation, de passion au travail, je crois que c'est les premiers éléments. Je pense que Hegel a dit que rien de grand ne s'est fait dans ce monde sans passion. Je suis passionné de la communication, et donc je le fais déjà de façon naturelle parce que c'est une passion pour moi. Et effectivement, il y a une bonne compétition saine dans le groupe Canal+, en tout cas dans mon environnement, le communicant chez Canal+, il y a une bonne compétition saine quand un pays a fait quelque chose. Vous avez des retraites et tout de tous les responsables de communication. Oui, d'ailleurs, dans une semaine, dans un mois plutôt, je serai à Paris en séminaire avec tous mes homologues africains. Effectivement, ça pousse, ça challenge. On s'est dit, tiens, mais il faut bien que je fasse quelque chose cette année qui me permette de me positionner dans le top 3, dans le top 4 des meilleurs communicants de Canal+ en Afrique. Ah, génial. Donc, vous avez quand même un top. Oui, on a même commencé à lancer les challenges. Là, récemment,
on a pu avoir au Bénin, a eu le prix de deuxième champion d'Afrique de la communication. Super. Pour une campagne de fin d'année qui a été très décalée, justement. Voilà, pour te dire que vraiment, c'est challenging. En fait, on n'a pas le temps de se reposer sur ses lauriers. On ne se repose pas sur ses lauriers. C'est bien. Et quand il faut être passionné pour pouvoir suivre. Sinon, après, on n'arrive pas à la communication et qu'on a plus comme ça, quoi. C'est clairement. Ouais. Alors, Chrisma, tu travailles désormais dans un autre pays. En tout cas, de mon point de vue, et puis j'en discutais aussi avec mes collègues, c'est toujours un plaisir pour nous et un honneur de voir un Gabonais qui excelle dans ce qu'il fait et surtout qui emmène le talent gabonais ailleurs. Il y a un petit truc là, quand tu marches en France, et puis à Paris, et puis tu vois au détour d'une ruelle l'agence BGFI, c'est-à-dire que même si tu n'es pas client, non, tu auras le goût, tu vas filmer, tu vois, parce que c'est un peu une petite partie du Gabon qui est exportée. C'est la même chose quand tu vas dans un autre pays, le Bénin en l'occurrence en ce qui te concerne, et puis on te dit le directeur de la communication de A+ Bénin, c'est un Gabonais, tu vois. Ça te fait un truc, ça te donne un peu plus d'orgueil, tu te dis ouais, on est bon dans notre pays. Donc voilà, on est à travers toi, on réalise en fait en tant que Gabonais qu'on a du potentiel, qu'on est capable d'exceller, qu'on est capable d'exporter notre talent. Alors maintenant que tout ceci est dit et que j'ai fini de te dire ce qu'on pense de toi et à quel point on en est fiers, comment se passe ton intégration au Bénin? Est-ce que la mentalité professionnelle est la même qu'ici? Oui, j'ai envie de dire que ça se passe très bien. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. Dans les premières semaines, justement... Sans langue de bois. Sans langue de bois. Les premières semaines, dès que j'ai atterri à Cotonou, on a vu 2023, justement, mission de repérage, pour voir si j'acceptais déjà la mission qui m'avait été confiée pour le lancement d'A+ Bénin. J'ai eu un feedback assez particulier. C'est un pays qui connaît un dynamisme assez important, je le disais tout à l'heure, économique, social, culturel. Et j'ai eu envie justement d'y travailler. Et les gens sont chaleureux. Tout le temps, je dis au Bénin, vous êtes trop polis. Nous, au Gabon, on n'est pas aussi polis. Ils sont polis. Franchement, il y a de la chaleur. C'est un beau cadre de travail et de vie. Franchement, je ne regrette pas. Autant je ne regrette pas forcément mon passage ici parce que ça a permis justement d'aller vers justement ces nouveaux horizons-là. Mais ça se passe plutôt bien en Bénin. C'est très sympa. Alors, parlons de... Tu as dit qu'ils étaient polis et tout. Et si on parlait un petit peu de la mentalité professionnelle, on a parlé de l'équipe que tu avais au Gabon et qui t'a accompagné dans tout ce que tu as réalisé. C'est-à-dire que l'équipe en elle-même, tu as su leur transmettre aussi la vision du groupe telle que toi, tu l'avais comprise. Du coup, vous êtes allé vers quelque chose. Aujourd'hui, quand tu regardes ton équipe au Bénin, comment tu vois les prochaines années? Alors déjà, je t'informe qu'en fait, au Bénin, je ne gère pas que la communication d'A+ Bénin. J'ai aussi, depuis janvier, en charge de la communication de Canal+ Bénin. Donc... Chrisma. On va finir par applaudir tout ça. Merci. On est super fiers, honnêtement. Donc, chez Canal+, c'est plus simple parce que mes collaborateurs là-bas voyaient déjà ce qui se passait au Gabon. Et quand on a annoncé mon arrivée, c'était plutôt on est content parce que voilà, on veut bien qu'il fasse ce qu'il a pu lancer au Gabon. Vraiment, ça se passe vraiment très bien parce qu'il y a ce rapport, en tout cas, très intéressant entre mes collaborateurs et moi. Chez A+ Bénin, c'est un peu différent parce que là, c'est une chaîne. On produit des contenus, je communique sur des contenus. C'est nouveau pour tout le monde. Même pour moi, c'est d'ailleurs ce qui me galvanise aussi ma présence là-bas parce que justement, c'est au-delà de la communication, c'est participer justement à la création des contenus sur une chaîne qui est tout à fait nouvelle, même si aujourd'hui, elle est la deuxième chaîne la plus regardée par les abonnés du Canal+ au Bénin. Wow. Mais c'est nouveau pour nous et chacun apprend à vraiment œuvrer à la réussite, en tout cas de ce beau challenge. Mais bon, écoute, les gens m'attendaient de toute façon et ils sont plutôt contents de travailler avec moi. Alors, tout ça, c'est bien joli. Tu as dit que des jolies choses sur tes équipes et A+ Bénin, mais on se doute bien qu'il y a aussi beaucoup de défis au quotidien. Alors, quels sont les défis auxquels tu es confronté? Comme je disais, le fait d'intégrer un environnement qui m'était méconnu, les relations que j'avais avec les médias au Gabon, je ne les ai pas encore avec au Bénin, ça, il faut le dire. C'est pour ça que j'ai une bonne équipe. Il faut les draguer. Oui, mais j'y travaille. Et petite anecdote, lorsqu'on a lancé la communication sur la CAN
la CAN justement récente de janvier, là, la conférence de presse. Moi, j'avais un modèle de conférence de presse ici qui était souvent très événementialisé. C'était pas tout de recevoir des journalistes dans un bureau, leur présenter justement les offres. Non, il fallait créer justement un contenu un peu expérientiel. Et je l'ai transporté au Bénin. On a fait une conférence de presse en mode plateau télévisé avec un présentateur, un consultant. Donc, c'est un footballeur international béninois, un ancien footballeur international béninois, et de la presse qui était plutôt un public qui participait. C'était nouveau pour eux. Et à la fin de la conférence de presse, on pose la question de savoir quoi ça va être maintenant sur ce format-là. Et à chaque fois, c'est tout beau. C'était justement marquer mon empreinte pour dire voilà. On amène un peu d'innovation. On amène un peu d'innovation et ça marchait. Mais il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire en termes de relationnel parce que lorsqu'on est communicant, surtout pour les marques que je gère, il faut développer le relationnel pour être vraiment plus efficace. Donc ça, c'est un peu une épine du pied à lever très vite. Je suis en charge de la communication de Canal+ Bénin depuis janvier, donc à peine 3 mois. Ça va arriver, c'est pas si simple parce que c'est un environnement média qui est plus grand qu'au Gabon. Mais les gens étant chaleureux, étant travailleurs, ça devrait se faire. De toute façon, notre podcast, vous pouvez l'écouter sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcast et donc Urban FM qui est aussi en ligne. Donc si vous nous écoutez depuis le Bénin, vous pouvez toujours, si vous êtes dans les médias, allez-y faire un coucou à Chris Noin. Tout à fait. Tes bureaux sont à A+ Bénin. Oui. Voilà, à Canal+ Bénin, vous allez vous demander à voir Chris Noin et tout ça. Dès qu'il aura un petit temps, il va vous recevoir. Je vous rassure, il est gentil. Alors, Chris Noin, est-ce qu'on peut parler du coup de tes ambitions? Je suis sûre que si il y a 5 ans, on t'avait demandé comment tu te vois dans 5 ans. Je sais pas si tu aurais dit que je me vois dans un autre pays, ainsi de suite, mais j'ose la question. Ouais. Quelles sont tes ambitions pour les prochaines années? Alors, je veux te dire oui, je le voyais, parce que... ça c'est génial alors. Franchement, j'ai la chance, je dis ça souvent à tout le monde, que j'ai la chance d'avoir appris un métier que j'exerce avec passion. C'est pas le cas pour beaucoup souvent. Oui. Je me suis retrouvé dans la communication et le marketing par passion, mais c'est pas par hasard. Voilà, c'est ce que j'ai appris. Je sais pas faire autre chose. Et je me suis donné justement cette feuille de route en me disant avant 40 ans, il faut que je sois à un poste de direction, en tout cas dans la communication, soit patron d'une agence de com, soit effectivement dans le comité de direction d'une entreprise. Génial. Mais comme directeur de communication, et j'aurai 40 ans en fin d'année, donc c'est plutôt réussi. Honnêtement, on adore ton histoire. Ouais. Tu sais, on n'a pas souvent l'occasion d'avoir des success stories et les gens n'ont pas souvent envie de partager leur histoire. C'est-à-dire, quand on réussit quelque chose, je pense que c'est important de le partager avec les autres, tout comme quand on échoue, pour servir de ligne directrice et tout. Et il y a tellement de personnes qui ont peur. Souvent, tu sais, il y a ce plafond de verre que on nous fait croire, que le plafond de verre existe lorsque tu es, par exemple, une femme ou lorsque tu es un Gabonais, tu es dans une boîte internationale. Allez, vas-y, faut pas trop rêver. On va te faire tourner là dans certains postes, mais on te donnera vraiment jamais la direction de quelque chose. Ça peut arriver. Il arrive que dans certaines boîtes, ce soit comme ça, parce qu'ils ont leurs choses et tout, et qu'ils ne feront jamais monter quelqu'un. Et puis, il y a aussi des cas où justement ça arrive. Mais il faut pas partir avec l'idée que non, moi je ne vais jamais, vous savez, les gens sont comme ça. Parce qu'après on se limite soi-même dans la tête. Et moi, ce que j'aime, c'est que depuis le début que tu parles de ton histoire, tu t'es jamais limité. Tu savais que c'est ça que tu voulais faire. Tu l'as appris à l'école. Tu es passé d'une boîte à une autre. Tu as certainement eu beaucoup de succès. Beaucoup d'échecs aussi, certainement. Tu as essayé des choses qui ont marché. Tu as aussi essayé des choses qui n'ont pas marché. Mais voilà, tu n'as pas baissé les bras, tu as continué. Et aujourd'hui, tu vends ton expertise ailleurs. Et l'autre chose que j'aime beaucoup, c'est vraiment toutes les portes que tu as ouvertes à des personnes qui, parfois, n'étaient pas tes meilleurs amis, quoi. C'est des gens que tu voyais juste et tu te disais, toi, tu as un truc. Et ça, j'aime beaucoup parce que on a aussi cette image-là du Gabonais qui ne tend jamais la perche aux autres, qui, tu vois. Or, à travers ton histoire, on comprend que non, c'est pas vrai. Tu vois. Je te coupe pas, justement, quand tu parles de fierté personnelle, d'avoir poussé les talents. Moi, je reviens toujours au Canal Comedy Club. Quand je vois aujourd'hui les Claudel Martial, les Jaco Le Bantou et tous les partis Chafrique qui sont devenus des stars de l'humour au Gabon,
Mais c'est les pépites du Canal Comedy Club. Les gens peut-être ne se rappellent pas, mais la première scène de beaucoup, ça a été le premier épisode de Canal Comedy Club qu'on a tourné en 2019 à Libreville. Et je suis plutôt fier quand je les vois aujourd'hui sur des festivals internationaux, sur les chaînes locales, vraiment valorisé à un niveau très haut. Je suis assez fier et je me dis, j'ai fait un beau métier. En tout cas, nous, on en est fiers. Alors, Christman, tu l'as dit un petit peu brièvement, donc dans les prochaines années, tu te vois à Paris? Oui, on va à Paris, c'est bon? Oui, peut-être que mon responsable communication Afrique m'écoute. Je vois bien gérer la communication avec Canal+ en Afrique, pourquoi pas. Et, ou alors, peut-être revenir en agence en tant que patron d'une agence fondateur, pourquoi pas. C'est bientôt 40 ans, il y a pas mal de choses qui bougent dans la tête. Et c'est vrai, oui. Alors, tu l'as un petit peu dit lorsque tu disais qu'il y a 5 ans, 10 ans auparavant, oui, tu savais exactement où tu devais aller. On comprend aussi que chez toi, les choses sont très bien organisées. C'est agencé. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ta stratégie? Comment tu anticipes sur les prochaines années, ou du moins comment tu fais en sorte que chaque action que tu mènes concourt à t'emmener exactement où tu veux aller. Ça peut servir à l'étudiant qui nous écoute aujourd'hui, ça peut servir au jeune homme qui vient de commencer son emploi, ou du moins au gars qui a peut-être même 10, 15, 20 ans d'expérience et qui a l'impression de tourner en rond. La curiosité positive. C'est-à-dire? La curiosité positive, la recherche. Je dis souvent à les jeunes Gabonais, je ne dis pas des Gabonais parce que je les connais encore mieux encore que les Béninois, qu'il manque de curiosité positive. Tu veux justement embrasser une carrière, tu commences à t'intéresser justement quel type de formation, quel seul débouché, quel type d'entreprise peut me recevoir pour démarrer une carrière. C'est ce que moi j'ai fait dans la com. Je savais que je devais vraiment avoir une carrière assez intéressante dans la communication et la publicité si je commençais en agence de communication. Et j'avoue que c'était le déclic. Ça a été vraiment le déclic, le tout. Et jusqu'à présent, quand je veux découvrir, je veux aller évoluer vers quelque chose, j'apprends, je recherche. Les gens ont cette capacité à être dans leur zone de confort et ne pas sortir et chercher. Tu t'arrêtes jamais d'apprendre, voilà, même si aujourd'hui tu es directeur. Je suis un des communicants aujourd'hui, pourtant j'ai la trentaine passée, mais je viens de dire, dans mon entourage, je suis le plus digital addict. Je suis sur tous les réseaux sociaux parce que aujourd'hui c'est un élément fort de la stratégie de communication d'une marque. J'ai des comptes dans pas mal de tous les réseaux sociaux. Je suis même acteur moi-même de ces comptes-là parce que je veux être proche. D'ailleurs, la proximité dont tu parlais tout à l'heure avec les influenceurs, c'est parce que justement j'ai commencé à faire comme eux, qu'ils ont eu une aisance à travailler avec moi. Je dis tiens, mais ils comprennent ce qu'on fait, ils savent comment ça s'organise. Quand on me voit sur Instagram, le gars se dit tiens, mais s'il parle d'Instagram, s'il vient vers moi, c'est qu'il sait comment fonctionne Instagram. Je les challenge en fait sur tout ce qu'ils vont faire pour la marque. Et c'est ça que beaucoup n'arrivent pas. On est très, écoute, je connais ceci, je m'arrête à ça, je ne cherche pas à aller plus loin. Donc cette curiosité positive, cette envie de toujours en savoir plus, d'apprendre, de se nourrir de nouvelles connaissances, c'est la connaissance qui conduit tout. Quand tu ne connais pas, tu peux pas faire, tu peux pas évoluer. Donc, tu as beau chercher à découvrir quelque chose, mais il faut justement apprendre et avoir les bons tips pour... Tu as totalement raison. Moi, je compte pas le nombre de fois où tu te retrouves à une réunion avec un client et puis qui te dit ouais, mais tu sais vos trucs votre émission que vous mettez sur internet là, je sais pas. Bon, ça c'est vos choses là. Moi, je sais pas comment ça se passe. Comment on fait pour venir à cette émission? Tu vois, c'est-à-dire que même l'intro en elle-même. C'est ça. Là, il commence d'abord par savoir c'est quoi le titre de mon émission. Et ensuite, tu vois, mais quand tu dis vos trucs là, que vous mettez sur Internet, là, on peut pas, tu vois, on peut pas. Là, le début, là, déjà, c'est pas bon. Or, tu vois, quand tu dis que tu comprends exactement le langage des influenceurs, parce que tu es sur les réseaux sociaux, tu vois ce qu'ils font, donc tu donnes du crédit à ce qu'ils font. Ils savent que tu respectes leur travail, que tu respectes ce qu'ils font, que tu comprends ce que c'est. Et donc, quand tu leur demandes de faire du travail pour toi, ils le font, mais vraiment avec du respect aussi pour ce qu'est ta marque, tu vois. Parce qu'après, quand tu dis, ton truc là, les frangins et les papas et les mamans. Voilà, il n'a rien compris, il ne sait pas. Voilà. Donc, curiosité positive, vraiment, ouverture d'esprit. Pour moi, quand on a ces deux éléments, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas avoir ce qu'on veut. Voilà. En tout cas, du point de vue professionnel au moins. Oui. Alors, Christman, il y a quelques années aussi, en tout cas juste avant que tu ne partes, tu as été l'un des membres fondateurs du Club des communicants du Gabon. Oui. Pourquoi?
Ben, c'est parti aussi d'une observation. J'étais chaque fois appelé par des nouveaux en communication, parfois même des anciens qui posaient des questions autour de la communication. J'ai envie de faire ceci, je cherche à avoir un ambassadeur de marque. Qu'est-ce que tu me conseilles? Je veux, sur la com interne, je veux lancer un journal interne. Qu'est-ce que je dois faire avant? Je me suis dit, mais on pose trop de questions. J'imagine, ça sont ceux qui ont le courage de me poser des questions. Peut-être qu'il y en a aussi qui ont besoin de connaissances, besoin d'apprendre et qui n'osent pas. Pourquoi ne pas créer justement un regroupement de communicants au Gabon pour justement faire de cela un outil d'inspiration, d'échange, de connexion aussi. Voilà, d'échange d'expérience. Et c'est là qu'est venue la création du CECOM, le Club des communicants. Et avec le CECOM, tu as lancé les apéros Public d'Ivoire, justement, où sur des thématiques bien précises, on vient échanger, partager des best practices, s'inspirer les uns des autres de ce qui se fait dans chaque environnement publicitaire. Hier, on a échangé sur les clés du succès d'un événement d'entreprise. Franchement, c'était très enrichissant, même pour moi-même qui ai pourtant initié le. J'étais avec mon grand frère Axel Média. Franchement, c'était très bien. Que j'ai invité il y a longtemps déjà et qui ne me répond pas. Tout à fait, un public de qualité, ça s'est très bien passé et on compte renouveler cela chaque mois. Même si je ne suis pas présent physiquement, mais je pense que les autres vont suivre. Oui, clairement. Ouais. Tu vois, l'un des comportements des gagnants et des personnes qui réussissent, c'est qu'ils n'ont pas peur de la concurrence. Ça. Quelqu'un qui pense qu'il serait bon, et j'avais cette discussion avec Dafresh pas plus tard qu'aujourd'hui, hein, il me disait, tu sais, c'est pas parce que tu as créé une radio que ta radio marche, que quand quelqu'un t'appelle pour te dire j'aimerais faire une radio, tu es là genre ah non, pourquoi? Non. À toutes les personnes qui sont venues le voir et qui voulaient faire des radios, il les accompagne, il les connecte avec les prestataires qui nous vendent du matériel et ainsi de suite. Parce qu'il n'a pas peur, en fait, de la concurrence. En vérité, on a besoin que les gens réalisent leurs rêves. Ouais. De la même manière que toi, tu es passionné par la radio et que tu as créé ta radio, tu dois aussi accepter qu'il y a peut-être un jeune homme, quelque part, ça peut être au PK7, à Beau Séjour chez moi ou je sais pas, qui est assis et qui se dit, j'aimerais être comme Dafresh, j'aimerais créer ma radio. Ouais. Et si la première interaction qu'il a avec toi, c'est une interaction, mais vraiment agressive, non, pourquoi et tout, vous n'aimez pas le succès des gens, tu vois. Et toi, grand responsable de la communication, tu n'as pas eu peur de, malgré le fait que les gens, d'abord, les gens t'appelaient, tu n'as pas eu la grosse tête en te disant c'est moi désormais le dieu de la com au Gabon. Tu n'as pas eu peur non plus de grouper tous les autres responsables, les directeurs de communication et de dire bon, écoutez les gars, partageons, parce que tu t'es pas mis dans la tête que étant donné que tu es le responsable de la communication de Canal, bah, le meilleur responsable de tout le pays, c'est toi, quoi, et que tu n'as plus besoin d'écouter les autres. Et donc, c'est cette perche-là encore que tu tends à tes confrères du domaine, que moi, je trouve extra et qui devrait servir d'exemple. Et je pense que c'est tout ça, même si le management n'en parle pas, mais c'est tout ça qui contribue à voir le collaborateur que l'on a en interne et se dire, voici quelqu'un qui fera monter les autres autour de lui. Il n'a pas peur de la concurrence. Donc, même son assistante, son N-1 ou voilà, il n'aura pas peur en se disant, il va prendre mon poste. Non, il va faire monter tout le monde. Donc voilà, elle a pris ton poste et j'en ai super fière. C'est la première chose que tu m'as dit quand tu es arrivé. Tu as dit, tu as vu, c'est elle qui est là et tout. Tellement tu en es fière. Donc, félicitations pour ça. Et on va aller à la dernière question. Chrismin, aujourd'hui, après toutes ces années d'expérience, quelles sont les leçons que tu as tirées de ton parcours professionnel? Ça peut être les bonnes et les mauvaises. Faire preuve vraiment d'abnégation, ne jamais se dire, écoutez, j'ai une limite et je ne peux pas la franchir. Vraiment, moi, j'ai un acteur de série que j'ai beaucoup suivi et qui a peut-être impacté ma vision de la vie professionnelle. C'est Jacques Bauer dans 24 heures chrono. Tant que la journée n'est pas finie, on n'a pas dire que... Il y a encore du taf à faire. Tout à la com, moi, et j'avoue qu'il m'est arrivé dans mes premières aventures au Gabon en agence de com où un client te dit qu'il a un stand, il est présent sur un forum demain, le stand démarre à 8h, il te le dit à 17h. Tu te rends compte de tout ce que tu as à faire, imprimer des bâches, etc., vraiment aller habiller le stand. Tu dors justement chez l'imprimeur. Je dis, c'est quel métier ça? Ça a forgé mon esprit. Et c'est ça, c'est pour ça que je ne connais pas de limite. Aujourd'hui, je ne connais pas de limite. Il ne faut pas justement qu'on ait des difficultés partout. Il ne faut pas justement se baser sur des difficultés pour ne pas avancer. Justement, c'est quand on franchit des obstacles qu'on voit à quel point on est capable de réussir. Et c'est ça qui me conduit toujours l'humilité.
faut pas. Moi, je suis un diplomate né, je suis balance, peut-être c'est pour ça, mais je n'aime pas le conflit. Tu as dû le remarquer, même quand je ne vais pas, je cherche toujours l'angle justement qu'ils amènent à nous entendre. Donc, je suis diplomate de nature, je suis humble, j'imagine, que je suis humble, j'espère. Et c'est ça qui permet aux gens d'évoluer. Faut pas comme tu le disais aujourd'hui, la position que j'ai dans la communication au Gabon, qui m'a déjà été poussée par mes pairs. Franchement, aujourd'hui, quand on m'appelle, quand un directeur marketing d'une boîte comme UBA te dit j'ai besoin que tu me conseilles ceci alors que c'était ton patron chez BGF Bank, je dis mais attends, tu es même gêné de le conseiller, mais après tu te rends compte, mais il te fait confiance, c'est plus la confiance qu'il a en toi. Mais tu continues à être humble, je l'appelle boss, etc. C'est qu'il était mon patron avant, même si aujourd'hui on est au même niveau du point de vue professionnel. Tu vois, c'est ça qui fait des grands hommes. Et malgré les difficultés qu'on peut rencontrer, parce que dans ce métier, on en rencontre pas mal. Tu peux organiser un événement, c'est un couac, les patrons te regardent, tu peux faire une prise de parole, tu as dit n'importe quoi, on te regarde, parce que la communication... Mais on baisse pas les bras. On baisse pas les bras. Alors, c'est vrai que j'avais dit que c'était la dernière question, mais c'est la question bonus. Oui. On en a brièvement parlé quand tu es arrivé, Chrisma. L'impact, ou du moins le rôle de l'entourage dans la réussite de la carrière professionnelle de quelqu'un. Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire de ça? Je te laisse développer parce que tu as bien fait l'analyse tout à l'heure. Alors, Chrisma, je sais, mais moi, j'avais pas pu venir parce que je sais plus où j'étais en voyage, où j'étais malade à cette période. Mais je pense que j'étais en voyage. Tu t'étais mariée à une très jolie et gentille dame que j'ai rencontrée et à qui je fais un coucou. Et je sais donc que tu es un mari. Tu es aussi un papa. Ouais. Et puis là, tu as eu une affectation pour partir dans un autre pays. J'imagine à quel point ça peut être difficile. Et moi, ma préoccupation, c'était, mais comment elle a accueilli cette nouvelle? Et là, je te laisse développer sur comment vous avez géré ça en interne. J'ai trouvé ça magnifique. Et j'ai conclu par, choisissez les personnes que vous épousez. Voilà. Choisissez-les bien. Ouais. Parce que ma réponse était, effectivement, c'est elle qui m'a poussé à dire oui. Justement, il y avait un petit oui dans ma tête, l'expérience de la mission, parce que justement, je vais au Bénin d'abord en mission, donc pour moi, c'est circonscrit. C'est que dans tous les cas, dans 6 mois, je rentre dans mon pays. Il se trouve qu'en fin d'année, on me dit, écoute, l'aventure doit continuer, tu vas gérer A+ Bénin, mais aussi Canal+. Et donc, pendant ce moment de réflexion, écoute, j'en parle à mon épouse et justement, elle est la première à me dire, non, vas-y, c'est important pour toi, c'est important pour nous, c'est un passage dans ta vie, je t'encourage à y aller, je ne serais pas d'accord que tu dises non. Donc, elle a dit de foncer, j'ai foncé. Et voilà, si tu veux, c'est le premier soutien, justement, de cette aventure que je vis au Bénin. Et c'est très important d'avoir ces soutiens-là, des personnes que l'on aime, parce que ça compte pour beaucoup. Hein. Ouais. Parfois, les gens ne se rendent pas compte, mais si je partage mon rêve avec mon copain ou que toi, tu partages ton rêve avec ta femme, le commentaire que cette personne fera aura un gros impact sur si on continue ou pas. C'est pour ça que je disais, choisissez vraiment très bien les personnes avec lesquelles vous vous mettez. Exactement. Parce qu'elles peuvent éteindre votre flamme ou elles peuvent justement contribuer à l'activer, à la raviver au quotidien. Et moi, j'ai trouvé ton histoire vraiment magnifique. Je salue ta femme au passage et j'embrasse tes enfants. Chrisma, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. J'ai hâte de venir au Bénin et de pouvoir voir l'Amazone de mes propres yeux. C'est un pays tellement beau que j'ai envie de visiter. Merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, j'espère que vous avez aimé tout autant que moi d'écouter l'histoire et le parcours professionnel de Chrisma Babala. Je profite au passage de remercier Ivanov qui m'accompagne depuis toutes ces saisons et tous ces épisodes et qui contribue à faire en sorte que le podcast soit disponible à temps et que ce soit sur Urban FM mais sur toutes les plateformes. Il fait un travail énorme. Merci beaucoup Ivanov pour ça. Chers auditeurs, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et si vous êtes chez vous après le podcast, mettez A+ Bénin et vous verrez le travail de Chrisma. Merci encore et à très bientôt. Je te souhaite un bon retour à la maison du coup parce que c'est plus chez toi ici. Au revoir Chrisma, au revoir tout le monde. Au revoir.